Donc, comme promis, hein, on va voir ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Et puis, si besoin, je recouvrirai avec l'oracle de l'Atlantide. Allez, c'est parti. Alors, on va voir s'il a quelque chose à nous dire. Vous savez qu'il est bavard, hein, ce tarot en général, il est très bavard. Bon, on va voir, on va présumer de rien. Allez, c'est parti, que peut nous dire ce tarot égyptien? Allez, pour la France, c'est parti. Alors, une femme bienveillante, une reine de coupe, sagesse, vertu, une bonne amie. Et là, on nous dit 9 de denier, escroquerie, danger, infidélité. Pour moi, là, c'est les misères qu'ont fait Marine Le Pen. Allez, c'est bon. Déjà, le jeu, la coupe annonce la couleur. Allez, c'est parti. Alors, que peut-on savoir? On va voir hein, si ça nous parle de ça ou d'autre chose. C'est vrai que le tarot égyptien avait été le premier, il y a, je ne sais plus, 2 mois, à nous parler des déboires. Même il y a plus que ça, quelques mois, des déboires hein, qu'aurait Marine Le Pen par rapport à ce procès. Hein. Il est toujours bavard, ce tarot. Alors, on nous parle d'intelligence, de clarté, de secrets dévoilés. Donc là, c'est des révélations. Secrets dévoilés, clarté, on va faire lumière. Alors, sur quoi? Joie, plaisir, fête, spectacle. Pendant les fêtes de Noël. Alors, j'irai pas jusqu'à vous reparler du départ qui est sorti plusieurs fois hein, concernant le chef dans tous ses états au moment de Noël. Donc, ça fait plusieurs mois que plusieurs tirages nous ont parlé de son départ. Alors, soit par démission, par destitution ou récemment, on a vu, j'ai vu un 49.3 qui serait suivi d'une motion de censure. Donc, c'est peut-être ça qui l'obligerait à partir ou ça peut être autre chose, j'en sais rien. En tout cas, au moment de Noël, ça fait au moins 4 mois que ça nous le dit. Je vous ai mis un rappel dans la communauté d'une vidéo d'il y a 4 mois où on le voyait déjà. Là, on nous dit qu'on va apprendre quelque chose, secret dévoilé, clarté, au moment des fêtes. Joie, plaisir, fête, spectacle. Donc, au moment des fêtes de Noël. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça? Ah, le tyran. Alors, c'est une carte qui dit dispute, querelle, orgueil, témérité. Hein. C'est la lame 21 dans ce tarot égyptien qui s'appelle le tyran. Dispute, querelle, orgueil, témérité. Bon, ça peut parler d'un conflit aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Inquiétude, malheur, problème financier. Ah, ok. Donc, ce qui... là, on va pas présumer que ça parle de son départ, mais en tout cas, ce qu'on va apprendre, qui va nous être révélé, dévoilé au moment des fêtes de Noël, ça va partir d'une dispute, hein, donc d'une mésentente. C'est par rapport à l'aspect financier. Alors, on a vu que si le budget passe au 49.3 et qu'après, ce gouvernement est censuré, moi, je ne sais pas du tout ce qui pourrait s'en suivre, s'il n'y a plus de gouvernement. Et par contre, j'avais regardé qu'il y a un article dans la Constitution qui garantirait, même si, admettons, un budget n'était pas voté, là, il passerait quand même ce budget apparemment. Mais de toute façon, dans tous les cas, il y a un article qui permet à l'État de continuer à payer les retraites et les fonctionnaires. Bon, mais là, s'il est voté ce budget, mais que le gouvernement tombe derrière, je ne sais pas ce qui pourrait se passer, mais de cette dispute s'en suivrait une révélation. Alors, laquelle? On va voir. Donc, sur les problèmes financiers, j'ai la reine de coupe. Donc, au moment de Noël, alors, soit elle va jouer un grand rôle là-dedans, Marine Le Pen. Donc, effectivement, après un ni oui ni non, j'avais vu à la fin qu'elle risquait de voter la motion de censure. Alors, en plus, c'est ce qu'on entend dans les médias. Mais je vous avais dit par rapport, dans la vidéo qui concernait l'évolution de son procès, que par rapport à ce qu'elle subissait, ça pourrait expliquer pourquoi les jeux nous disaient un coup oui, un coup non sur le fait qu'elle signerait cette motion de censure. Là, on nous dit que sur ce qu'on va apprendre à Noël, suite à des disputes, suite à des problèmes financiers, ça la concerne elle. Alors, qu'est-ce que c'est? Mystère, occultisme, intrigue, société secrète. Ouais, bon, il y a peut-être des choses qui se passent dans certains cercles privés qu'on ne saura pas, mais en tout cas, peut-être qu'il y a des cercles justement où on évoque ce problème-là. Bon,
allez, on va continuer le jeu. Allez, en tout cas, au moment de Noël, on entend parler de Marine Le Pen par rapport à ses problèmes de budget, soit les siens à elle, soit, à mon avis, comme ça parle de dispute, querelle, à mon avis, ce sera sur la motion de censure. Bon, on va voir. Alors, des désaccords, ben là, ça continue. Rupture, des progrès, voilà. Progrès réduit à néant, querelle. Là, on a la querelle. Elle est où? Elle est ici. Et là, elle est là, querelle. On nous dit que c'est sur des progrès réduits à néant. Bah, vous avez quand même entendu des semaines et des semaines de débats au Parlement pour en aboutir, comme on l'avait vu dans mes tirages, et certaines personnes qui s'en doutent, pour en aboutir à un 49.3. Donc du coup, ce serait des progrès réduits à néant, puisqu'on reviendrait à la toute première phase de ce budget, hein, à la première ébauche, on va dire. Donc ça va conduire des désaccords, une rupture, une querelle, donc on est bien là-dedans. Donc au moment de Noël, hein, bon, ça nous le disait dans mes tirages, qu'au moment de Noël, à mon avis, c'est pas impossible qu'il y ait un sacré chambardement. Alors voilà, pendant les vacances de famille, hein, passe-temps, bonheur, campagne, fête familiale. Donc s'il y a motion de censure, ce sera au moment des fêtes de Noël. Bon, ben, ça n'arrête pas de nous le dire, hein. Alors on va continuer. Une erreur, une impulsivité ou une incapacité. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus voter aucune loi, hein. Donc ça, cet été, rappelez-vous, un jeu nous avait dit qu'ils ne pourraient plus voter aucune loi jusqu'en fin d'année, hein. Là, qu'est-ce qu'on a? Maladie, douleur, deuil, incertitude, anxiété. Donc, il va y avoir de ça, probablement du fait qu'il n'y aura peut-être plus de gouvernement. Il va s'en suivre une période d'incertitude, de grande incertitude, parce que l'incapacité, s'il n'y a plus de gouvernement, c'est ça. Et ça va encore tourner dans le vide. Voilà, c'est ça, hein. Juste les affaires courantes qui seront... bon, on ne va pas aller trop vite en besogne, mais apparemment, c'est ce que ça a l'air de nous dire, hein. Donc, ce climat d'incertitude, on nous parle d'un mariage raté, de séparation et d'épreuve. Donc, pour moi, c'est bien ça. Ça peut être vraiment... Là, ça peut parler du couple exécutif, en tout cas de séparation, d'épreuve. Donc, au moment de Noël, si ce gouvernement tombe, on sera dans une période d'incertitude, donc suite à cette censure. À mon avis, c'est l'incapacité, donc s'il n'y a plus de gouvernement, à faire quoi que ce soit. Allez, j'en remets encore une. Déménagement, voilà, bon, devoir, libération. Donc des personnes qui vont faire leur carton, hein, ok. Alors on va continuer. C'est ça, hein, séparation, déménagement. Alors, despotisme, la force elle est renversée. C'est le manque de confiance envers les puissants et des difficultés. Alors là, c'est sûr que là, c'est pas ça qui va redorer le blason du personnel politique. Alors, nostalgie, souvenir, le passé. Oui, mais on va se dire en gros c'était mieux avant, hein, ou alors vraiment le personnel politique était quand même plus solide dans le passé, surtout si on se retrouve qu'il n'y a plus personne. Bon, peut-être qu'on va en arriver plus vite que prévu à tout ce que j'avais vu dans les cartes, à savoir une future alliance entre plusieurs personnes qui dirigeraient, au moins 4. Hein, je vous renvoie mes anciens tirages et aux messages qu'on m'avait donnés en clairaudience. Les plus anciens s'en souviennent. Alors, le passé, c'était mieux avant. Alors là, oui, frénésie, déséquilibre, incohérence. Donc là, on a l'incertitude, l'anxiété au moment de Noël, probablement qu'il n'y aura plus de gouvernement. Et là, on nous dit incohérence, déséquilibre, sur la nostalgie, manque de confiance envers. Alors là, envers les puissants. Je pense que ça va être une fin d'année et un début d'année complètement dans la panade, hein. Dans la soupe au chou, non, parce que ça, c'est autre chose. Dans la soupe à l'oignon, voilà. On va être là, on va patauger dans la semoule. Voilà, c'est mieux. On va patauger dans la semoule. Alors, des obstacles, retard, agitation, peur. Alors oui, alors là, voilà. Climat agité, frénésie, frénétique, déséquilibré, incohérence. Ok, bon, je crois qu'on va patauger dans la semoule. Je me demande si ça va pas être le titre de la vidéo. Oh, des excès et des catastrophes, hein, sur les agitations, hein, retard, peur. Cette ambiance, ce contexte plutôt, va générer de l'agitation, voire des excès. Alors, on va voir. Certitude, fondement, confiance, concours. Bon, ça, c'est pas une mauvaise carte. C'est pas une mauvaise carte. Donc, peut-être qu'on va garder une certaine confiance quand même, malgré l'incertitude. Alors là, c'est intéressant justement à voir la suite. Ah, voilà. Alors, pourquoi je vous dis c'est une carte positive? En plus, elle est à l'endroit. On nous parle de confiance et de concours. Donc, c'est l'aide, hein, qu'on va recevoir. Là, ça nous dit des nouvelles relations, de la nouveauté, des présages.
Alors, on va voir. Nouvelle relation, nouveauté, présage. Ah, et là, il y a un roi de bâton. Ah, ça devient de plus en plus intéressant. La bonté, un homme bon, indulgent, équilibré, équilibre intérieur, travail. Donc, il y a un roi de bâton qui sera quand même là, qui va tenir la barque, la baraque. Voilà, c'est un roi de bâton, c'est un décideur, non, ça peut être un chef d'entreprise aussi parfois, mais en tout cas c'est un homme qui décide, il est dans le bon sens, on nous dit là dans ce tarot, c'est un homme bon, indulgent, équilibre, qui a un certain équilibre même intérieur et qui va travailler. Et c'était sur des nouvelles relations, hein, donc ce sera quelqu'un de nouveau, hein, nouveauté, présage, hein, qui va redonner confiance, hein. Par rapport, alors dans cette période d'excès, de catastrophe, d'agitation, hein, donc c'est un homme qui va peut-être venir un petit peu remettre de l'ordre avec son bâton de pèlerin. Là, j'essaye d'interpréter ce tirage. Et oui, qui va donner espoir, précaution, contemplation, appréhension, espoir. Alors il va dire attention, espoir, précaution. Il va dire, bon, je suis là, il y a des efforts à faire, il va falloir qu'on fasse attention, mais il y a de l'espoir. Hein, c'est-à-dire qu'il va être prudent. Voilà, il va être prudent, cet homme. Il va être équilibré. Il va nous donner espoir, mais en disant, attention, appréhension en disant, rien n'est sûr, hein, rien n'est joué. On va faire attention, mais on va garder espoir. Et là, j'ai l'incident, l'inquiétude et la trahison. Donc, par rapport à des trahisons, par rapport à l'inquiétude qu'il y aura à ce moment-là. Alors, je vais en remettre une dernière et je vais prendre l'oracle de l'Atlantide. Ah, ok, parce que sur l'incident, l'inquiétude, la trahison, j'ai des arrestations, des réclusions, isolement, tyrannie. Donc, ça va être un moment, alors, qui va être très, très spécial. Là, j'arrive même pas à me projeter parce que j'ai l'impression que c'est un homme qui va qui sera là pour essayer d'amener un certain équilibre et nous dire, bon, tenir le troupeau, j'allais dire, sans que ce soit péjoratif, hein, tenir la baraque, parce que, mais dans le bon sens, vous m'avez compris, parce que là, on va être dans une période de trahison, d'arrestation, de réclusion, d'isolement. Il va y avoir des... on sera dans une période où ça va être très complexe, hein. Il peut même y avoir des personnes arrêtées, des choses comme ça, hein. Des trahisons, des incidents, des inquiétudes. On sera dans un contexte mouvant, hein, là. Hein. Mouvant. Hein. Ouais, vraiment dans un contexte mouvant. J'en mets une dernière, je sens que c'est pas fini. Là. Une dernière avant de passer. Infidélité, hypocrisie, trahison. Donc j'ai deux fois la trahison, là. Voilà. Donc on sera dans une période où on aura été de trahison. Peut-être multiples, peut-être de plusieurs ordres, je sais pas, mais plusieurs trahisons. D'infidélité. Hein. Donc, il y a une période où, là, ça sera une confusion. Hein. Je pense que c'est quelque chose d'inédit, voilà, d'inédit qu'on n'a jamais connu. Oula. Alors déjà, j'aimerais bien savoir qui est ce roi de bâton. Bon, allez, on va voir. Alors là, pour le savoir, là, il aurait fallu que je prenne mon grand jeu, le Normand. Bon, on interrogera peut-être après, parce que lui, il arrive à nous donner des indices. Bon, si tant est que ce ne soit pas déjà sorti, vous savez que j'ai fait plusieurs tirages sur les futurs dirigeants. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Bon, dispute par rapport à... lié à Marine Le Pen. Est-ce que ça, c'est parce qu'il y aura... Ouais, moi, je sens plutôt ça. La censure par rapport aux problèmes financiers. Alors, parce qu'elle, son verdict, il ne sera pas encore rendu, quoi. On ne sait pas dater ce tarot. Je vais voir de quoi ça parle. Hein, ça nous disait des révélations pendant les fêtes, etc. Le temps, ouais, sur quelque chose pour gagner du temps. Donc ça peut être en même temps, à mon avis, ça va se croiser, ça va s'entremêler. Le fait qu'elle va probablement jouer un rôle dans la motion de censure, certainement la voter, hein, comme on l'a vu, si j'en crois mes derniers tirages, là ça ne nous redit pas. Mais je pense qu'en même temps, elle aura, donc là on doit se situer en début d'année parce qu'en même temps, on est aux fêtes là, au moment des fêtes, voilà, entre deux. On nous dit qu'elle aura peut-être aussi des réponses ou des éléments par rapport à son procès, puisque là, elle va gagner du temps. Et moi, j'avais vu qu'il y aurait plusieurs appels. Ok, donc ça va s'entremêler, s'entrecroiser. Mais elle sera au centre, elle sera pivot dans cette situation-là. Hein. Et ça, on l'a toujours vu, ceux qui me suivent, ça faisait des mois. Je vous avais dit, elle jouera un rôle très important dans l'avenir. Là, elle joue un rôle à la fois d'arbitre et à la fois elle-même d'être concernée. Enfin bon. Alors, là, on a, sur ça pour moi, c'est la motion de censure, le 49.3, puisqu'on a des désaccords, une rupture
des progrès réduits à néant, une querelle, et c'est pendant les vacances. Donc ça sera pendant les vacances scolaires. Donc on va apprendre pendant les vacances scolaires de Noël, probablement le 49.3 et la motion de censure surtout. Bon là je peux en mettre une. Ouais, la charrette. Donc ça va tracer. Hein. Les événements vont se succéder hein, là. Vous voyez, lui, il trace sa route hein, sur sa charrette. Hein. Donc 49.3, motion de censure. Vous voyez, ça va s'enchaîner. Voilà, ça va s'enchaîner. Là, on avait, ils pourront plus gouverner. Il y aura peut-être probablement plus de gouvernement en période d'incertitude, d'anxiété, avec séparation, avec des gens qui font leur carton. Bon, allez, on va recouvrir. On va funambule. On va marcher. Là, on va marcher en équilibre. Hein. On va plus trop savoir. Bah, c'est inédit en France. Hein. Comme je vous l'ai dit, on va patauger dans la semoule. Bon, ben voilà, là, il y a un funambule sur sa corde. Vous voyez l'image, hein, vous avez compris. Du coup, ça va générer encore plus de manque de confiance envers les puissants par rapport à un climat de nostalgie, par rapport au passé. Hein. Dans cette période de frénésie, de déséquilibre et d'incohérence, ouais, ben, on n'y échappera pas. Hein. Les vendanges. Alors, ça, c'est les fruits. C'est les fruits du travail. C'est une carte positive en principe. C'est quand on récolte. Bon, soit ça va être la situation qui ne pouvait que terminer comme ça, on peut dire. C'est ce qu'on a semé, enfin, ou ce que les différents politiques ont semé au fil du temps, on va récolter. Hein, voilà. On peut le voir comme ça. Donc, je vais essayer de voir. Ah, la récolte, et là, on est proche du but. Ah, il y a quand même une idée, c'est bizarre ça, de récolter les fruits. Alors, évolution. L'évolution est bonne là, j'ai 3 bonnes cartes. Alors, comment on pourrait interpréter? On va avoir la nostalgie du passé, période de déséquilibre, d'incohérence, mais on nous dit que eh bien, les fruits du travail, les fruits du travail des Français, hein, la croissance qu'il n'y en a plus, mais ouais, comment on peut dire, peut-être le produit intérieur brut ou les richesses produites, on nous dit que finalement, par rapport à ça, ça fera évoluer les choses. On est proche du but, ça nous dit, ça fera évoluer les choses dans le bon sens. Alors peut-être qu'il y aura dans l'avenir une meilleure gestion des richesses produites. Voilà, hein, j'essaye d'interpréter que finalement, on nous dit que cette période-là d'incohérence, déséquilibre, finalement, elle va nous conduire sur quelque chose, au final, qui sera bon. Voilà ce que je veux vous dire. Parce que pour l'instant, quand on voit les salaires bruts payés par les patrons et ce qui revient après aux salariés et ce qui va pour le pouvoir d'achat, on voit bien qu'il y a un trop gros problème là d'incohérence, hein, de déséquilibre. Et bien ça, on nous dit tout ça. Alors, je ne sais pas par quelle baguette magique. Cette situation, au final, elle s'améliorera. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, à mon avis, il va y avoir un sacré chamboulement. Hein. Alors, justement, là, on pataugeait dans la semoule. Obstacle, agitation, peur, période d'excès, de catastrophe, où on aura, alors, on va nous redonner confiance. Il y aura des nouvelles personnes, nouvelles relations, nouveautés, présages. Un roi de bâton. Alors, j'avais fait des tirages l'année dernière sur des hommes qui ne prendraient pas le pouvoir, mais qui seraient là comme conseillers. Alors, je pense à Pierre de Gaulle, à Philippe de Villiers, vous voyez, j'avais dit non, ils ne gouverneront pas, mais on pourra compter sur eux pour conseiller. Voilà, puis comme ils seront plusieurs, je vous avais donné d'autres noms. Hein. Donc là, on a ce roi de bâton qui va être bon, indulgent, équilibré, qui va travailler, qui va redonner de l'espoir. Mais il va dire attention, rien n'est gagné. Hein. Alors, dans cette période, alors là, trahison, infidélité, possible arrestation et tout le bazar. Alors là, je vais en remettre une. Ah, ok, ça a rapport avec l'étranger. Donc, ce sera dans cette période de marasme, y compris au niveau international. Hein, alors, soit parce qu'on va nous conduire dans une guéguerre, soit, voilà, hein, vous voyez, de toute façon, tout ça dans les tirages sur Mister D, malheureusement, les cartes nous l'avaient dit. Hein, donc, comme je vous avais dit, je me suis peut-être pas complètement trompée, attendons de voir. Vous voyez tout ce qui se passe là. Hein. Alors, on va voir... Mais qu'en été 2025, il y aurait Mister D, il aurait la force, la maîtrise, vous voyez, mais pas maintenant. Trahison, arrestation, bon, ce qui se passe à l'étranger, à l'international, une chute. Ah ouais, donc là, en même temps, on a des personnages à l'étranger qui vont chuter. Donc ça peut être
dans le pays qui commence par un U, par exemple. Hein. Bon, ben il y aura un retentissement. Ah ben, un chef d'État étranger, ouais, qui va chuter au même moment. Bon, ouf, bon, alors là, on va déjà s'occuper de ce qui se passe chez nous, parce que je crois que là, ça va être Dallas International. Bon, c'est un petit peu pour dédramatiser, hein, si tant est qu'on puisse le faire. C'est des cartes en plus, hein, bon, mais bon, on en prend, on en laisse, vous faites comme vous voulez. En tout cas, ça donne des pistes. Hein. On peut au moins y trouver ça. Donc, période, on va se focaliser sur la France. Probablement, cette histoire de 49.3 de motion de censure, bah, ça va mettre le boxon. Ah, voilà, on va rester poli, ça va tout chambouler. Il y aura une période d'incertitude, bah, vous voyez, pas qu'aux États-Unis, en France aussi. Mais on aura quelqu'un là, hein. Voilà, un roi de bâton, on aura quelqu'un. Bah, d'ailleurs, tiens, c'est lui que j'ai envie de recouvrir. Allez, enfin sa carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir? Oula, un arrêt, un stop. Ah! Alors, ce sera au moment d'une fin, hein. Alors, c'est quelqu'un qui va remplacer peut-être le chef dans tous ses états, puisque là, on nous dit un arrêt, un stop. Lui, il arrive. Donc, il remplacera. Moi, j'avais vu le départ du chef dans tous ses états. Et c'est lui qui va le remplacer. Ouh là là, pas Gérard Larcher. J'en sais rien. Parce que c'est ce que la loi prévoit. Hein, vous saurez peut-être mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, en tout cas, là, on nous dit que ça pourrait avoir un lien avec éventuellement l'arrêt du mandat du chef dans tous ses états. Hein. Ou là, par trahison. Bon, allez, c'est Dallas. Là, j'arrête. C'est trop... Là, c'est... Ouf. Bon, allez. Là, je crois qu'on a eu assez d'émotions. Effectivement. Hein, donc, il sera peut-être destitué. Il y aura un coup fourré. Bon, on l'a toujours vu. En tout cas, bon, il s'arrête. Et là, c'est l'homme qui remplace. Alors, à savoir si c'est Gérard Larcher... Cet homme d'équilibre intérieur, nouveau. Non, non, ce sera peut-être pas lui, puisqu'on nous parle de nouvelles relations. Donc non, ce sera quelqu'un de nouveau. Bon, alors l'indice que j'ai eu, c'est que ce sera quelqu'un qui remplacera le chef dans tous ses états. Alors qui? Ben écoutez, rendez-vous au prochain épisode. Prochain épisode. Ah, là, je crois que c'est, on peut pas dire mieux. Et j'essaierai de regarder du coup avec mon grand jeu le Normand. J'ai déjà fait des précédents tirages avec, si vous voulez déjà voir. Hein, j'avais déjà ouvert quelques pistes. Mais on verra. Là, ça se profile. Bon, bah écoutez, hein, là, on va faire concurrence à la Century Fox hein, bientôt. Là, enfin non, on va pas parler d'Hollywood. On va faire concurrence à Sue Ellen et Jeremy. Allez, faut amener un peu d'humour. Allez, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.